Nous savons que toute fonction f d'un intervalle i sur un intervalle j qui est continu sur i admet des primitives sur i. Alors, il existe une infinité de primitives de f sur l'intervalle i. Elles diffèrent par des constantes. Mais il existe une seule, il existe une unique primitive de f sur i qui prend une valeur réelle donnée y0 en un point x0 de i, tel que f de x0 est égal à y0 avec x0 appartient à i et y0 un nombre réel donné. Alors, en particulier, pour la fonction 1 sur x, si je considère f de 0 plus l'infini ouvert en 0 vers r, alors je sais que x a pour image 1 sur x, je sais que f est continu sur 0 plus l'infini et continu sur 0 plus l'infini. Donc, il admet des primitives. Donc, f admet des primitives sur 0 plus l'infini. Et d'après le résultat précédent, il existe une unique primitive de petit f sur 0 plus l'infini qui prend la valeur 0 en 1, par exemple. Cette primitive-là s'appelle le logarithme népérien. Donc, la primitive de f sur 0 plus l'infini qui s'annule en 1 s'appelle la fonction logarithme népérien, le logarithme népérien, donc la fonction népérienne, la fonction logarithme népérienne, la fonction logarithme népérienne. Alors, logarithme népérien, ça revient au nom de son premier inventeur qui s'appelle Jean Napier ou bien Neper. C'est le premier qui a inventé cette fonction-là au XVIIe siècle. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir les propriétés
algébrique de cette fonction.